Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Aujourd'hui, un nouveau chancelier en Allemagne, Gaza sous tension extrême, Modi durcit le ton face au Pakistan, un accord inédit au Yémen, toute l'actu du jour, c'est parti. Friedrich Merz élu chancelier allemand. L'Allemagne a un nouveau chancelier, Friedrich Merz, élu au deuxième tour après un premier échec inédit. Le chef du parti CDU succède à Olaf Scholz dans un contexte politique tendu, marqué par des divisions internes et une montée des extrêmes. Merz, connu pour ses positions conservatrices, promet une relance économique et un durcissement des politiques migratoires. Cette élection tourne la page d'une période incertaine et ouvre une nouvelle ère pour la première puissance européenne. Gaza. Israël menace de destruction totale. Le ministre israélien des Finances a déclaré que Gaza sera totalement détruite si le Hamas continue ses attaques. Des propos qui marquent une nouvelle escalade verbale dans un conflit déjà extrêmement tendu. Israël intensifie ses frappes, tandis que la communauté internationale appelle à la retenue. Une déclaration qui fait craindre un embrasement encore plus large dans la région. Inde. Modi annonce la coupure des eaux vers le Pakistan. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé que son pays allait couper l'eau des fleuves qui irriguent le Pakistan. Cette décision historique intervient dans un climat déjà explosif entre les deux voisins. Islamabad dénonce une violation des accords internationaux, tandis que New Delhi affirme vouloir protéger ses intérêts stratégiques. Une nouvelle tension majeure en Asie du Sud. Yémen, un cessez-le-feu annoncé par Oman. Oman a annoncé un accord de cessez-le-feu entre les Houthis et les États-Unis au Yémen, alors qu'Israël poursuivait des frappes contre les rebelles. Ce fragile accord vise à mettre fin à un conflit qui dure depuis près d'une décennie. Pendant ce temps, Donald Trump affirme que les Houthis ont capitulé et annonce la fin des bombardements américains. Une lueur d'espoir malgré la persistance des tensions. Inde, Pakistan. 5 avions abattus après des frappes. Nouvelle escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan. L'armée pakistanaise affirme avoir abattu 5 avions indiens, dont 3 Rafales, après des bombardements menés par New Delhi. Une situation explosive qui fait craindre une spirale incontrôlable entre les deux puissances nucléaires. L'actu en France, c'est parti. Stéphane Plaza, pas de poursuite après sa garde à vue. L'animateur Stéphane Plaza est ressorti libre de sa garde à vue. Les policiers avaient retrouvé de la cocaïne à son domicile et une suspicion de trafic de drogue avait alors éclaté au grand jour. Mais, faute de preuves, l'animateur se retrouve libre. Évasion de Mohamed Amra, un suspect remis à la France. L'affaire de l'évasion spectaculaire de Mohamed Amra avance. Un suspect clé viendrait extrader d'Allemagne vers la France. Impliqué dans la logistique de cette cavale digne d'un film, l'homme sera entendu par la police judiciaire dans les prochains jours. Une avancée majeure dans cette affaire criminelle qui avait secoué l'opinion. D'autres personnes vont être entendues durant ces auditions qui vont suivre ces jours, mais un nom ressort cobaladé. Certains de ses proches pourraient être liés à cette affaire. Lui-même ne serait pas directement inquiété par des accusations. Électricité. Marine Le Pen alerte sur une hausse des factures. Marine Le Pen affirme que les factures d'électricité des Français pourraient augmenter de 100%. Une déclaration choc qui fait débat. Selon les experts, une hausse est bien prévue. Elle serait bien moindre. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer et promet des mesures d'accompagnement. Une question brûlante à l'approche de l'été. Rennes, fusillade et colère de la mairie. À Rennes, une série de fusillades a secoué la ville, ravivant les inquiétudes sur la sécurité. La maire dénonce une situation insupportable et demande des renforts immédiats. Les habitants, eux, s'inquiètent d'une montée de la violence urbaine jusque dans des zones jusque-là épargnées. Agression choquante à Bourg-les-Valences. À Bourg-les-Valences, un lycéen de 17 ans a été violemment agressé à la sortie de son établissement. Le groupe d'assaillants armés d'un marteau brise-vitre a pris la fuite après l'attaque. La victime est hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cette agression particulièrement choquante.
France, inégalité en hausse. Un nouveau rapport montre que la France redevient une société d'héritiers. Les inégalités se creusent avec un patrimoine qui joue un rôle central dans l'ascension sociale. Une tendance inquiétante qui remet la question de la justice sociale au cœur des débats. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner et à partager pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'actualité.